Deux sujets sont l'objet d'analyse par les parutions de ce mardi 3 juin. Il s'agit du sujet portant sur la rencontre des ministres en charge de la justice de la Confédération AES. Le second titre des journaux est relatif à la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental par le Royaume-Uni. La lecture croisée des journaux avec Maria Matamboura. Dans sa parution du jour, le journal Le Quotidien s'intéresse à la rencontre des ministres de la Justice de la Confédération AES. La création d'une cour pénale sahélienne annoncée fait réagir Le Quotidien, content de voir que l'AES forge sa propre justice face à l'ingérence. Pour mon confrère, en créant leur propre instance juridictionnelle et arbitrale, les pays de l'AES se dotent de moyens de traiter en interne les contentieux liés à leur traité ainsi que les crimes les plus odieux, loin de toute influence extérieure et géopolitique. Le journal de conclure que cette initiative démontre une fois de plus que les pays du Sahel ont pris en main leur destin, et ce, dans tous les domaines. Marocanité du Sahara occidental, une actualité commentée par les journaux. Pour Audio Faso, M6, pour parler de Mohamed VI, roi du Maroc, doit être sur un nuage. Sa diplomatie prend de l'épaisseur, non seulement dans les médiations sans trop de tapage, mais sur le dossier corsé du Sahara occidental, autrement dit sur cette question existentielle et de première cause nationale. Le royaume alaouite n'en finit pas d'engranger des soutiens et pas des moindres. Et de 5, peut-on affirmer, après les États-Unis en 2020, l'Espagne et l'Allemagne en 2022, la France en 2024, voici le Royaume-Uni qui reconnaît la marocanité du Sahara occidental aux grandes dames du référendum d'autodétermination sur lequel s'est arc-boutée l'Algérie depuis des lustres selon Audio Faso. Cette reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental par le Royaume-Uni sonne comme une tempête de sable sur Alger, crie le journal Le Pays. En prenant fait cause pour Rabat dans ce dossier épineux, c'est peu dire que Londres risque de voir ses relations se dégrader avec Alger, qui n'a pas mis du temps à réagir, explique Le Quotidien des 1200 logements.